Ouais, alors hier, on a encore eu une prestation affligeante du président Macron. Et dès le début, hein, dès le début, il nous a sorti une dinguerie, une espèce de comparaison. J'en ai fait un tweet un peu humoristique. Je sais pas, il est en roue libre. Il est en personne pour le conseiller. Il est seul, hein. Il est seul à l'Élysée, hein. Je pense. Je pense. Personne peut lui parler, je pense. Et sinon, les gens lui auraient dit tu vas pas faire cette introduction, Manu. Tu vas pas faire cette introduction. Je crois que les gens n'osent pas. N'osent pas. Il doit leur dire et pourquoi? Regardons ça déjà pour commencer, parce que rien que ça. Alors, le 26 février, après une conférence internationale, vous avez sidéré tout le monde en refusant d'exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Vous avez quelques jours plus tard appelé les Européens à ne pas être lâches. Enfin, vous avez affirmé qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien français à Kiev. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Je pense que ce qui est un... Alors, complètement à côté de la plaque. Et donc, la démonstration, hein, c'est la comparaison, c'est vous êtes assise, vous n'excluez pas de vous lever à la fin de cette interview. Donc la journaliste répond, bah, bien sûr que je vais me lever. C'est sûr même. Non seulement je l'exclus pas, mais je vais le faire. Donc, normalement, avec sa comparaison, on doit comprendre que quand il dit on n'exclut pas d'envoyer des troupes, on va le faire. On n'exclut pas et on va le faire. Si on suit sa comparaison, je veux dire. Mais en fait, il réalise au moment où elle répond, voilà, hein, eh bien nous, on n'exclut pas. Dès le départ de cette interview, bing, on est dans de la dinguerie. Il ne sait plus, il fait n'importe quoi, n'importe. Revoyons quand elle lui répond. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Alors, on est même sûr de le faire. Ouais, c'est ça qu'elle a répondu. On est même sûr de le faire. Et il répond, voilà. Nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là. Et lui, nous, on n'est pas sûr de le faire. Mais alors pourquoi tu fais cette comparaison complètement stupide? C'était pas bon cette comparaison, monsieur le président? Ah oui, non, vraiment, c'est... Tu sais, c'est ça. Encore une fois, moi qui suis un grand sensible, j'éprouve de la gêne pour lui, comme avec la chanteuse, là. Regardez ma vidéo sur la chanteuse. Ça fait de la peine, hein. On se dit, mais c'est pas possible, ce mec. Je fais cette comparaison pour expliquer ce qu'est ne pas exclure des options. Et il y a une raison de ne pas le faire. Je fais cette comparaison pour expliquer ce qu'est ne pas exclure une option. Comme si nous, on était trop stupides pour pas comprendre l'expression ne pas exclure. Donc il a besoin de faire cette comparaison qui en plus est nulle. Bon, bien évidemment, on va pas passer toute l'interview et commenter toute l'interview, hein, parce qu'il y en a quand même pour 36 minutes. Hein, et avec mes commentaires, ça ferait une vidéo d'1h30. En gros, hein, il va expliquer que Poutine est en guerre depuis 10 ans, depuis la prise de la Crimée, et que les Occidentaux ont tout fait pour essayer de rétablir la situation. Si les choses devaient dégénérer. Je sais pas si vous imaginez cette phrase. C'est vrai que quand tu regardes une interview comme ça sur la longueur, tu fais pas nécessairement attention. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? Si les choses devaient dégénérer. Donc c'est pas un problème pour lui. Si les choses devaient dégénérer, c'est grave comme mot. Hein. Dégénérer, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la guerre. La guerre totale. Avec des bombes qui débarquent sur les villes françaises, etc. Ah oui, la spécialité des Russes, c'est les missiles supersoniques. Hein. Ça décolle à Moscou, 5 minutes après, il y a plus de... La ville de Bordeaux, elle est rayée de la carte. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, ils vont pas commencer comme ça
directement, mais ça peut... C'est lui qui parle de dégénérer. Ah non, mais je crois qu'il s'est mis dans un engrenage dont il n'arrive plus à sortir. Alors, est-ce qu'il fait ça pour les élections européennes parce qu'il sent qu'il va être 10 points derrière le Rassemblement national? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il aime bien ce rôle, parce qu'il est sous les feux des projecteurs? On ne voit que lui, hein. Vous vous rendez compte? Lui qui se voulait Jupiter, c'est le mec qui n'apparaît que de temps en temps. Non, on n'entend que lui. Il est là au salon de l'agriculture. Enfin, Qu'est-ce qui se joue en Ukraine? Une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. J'espère qu'on y reviendra parce que c'est un sujet clé. bon, alors là, c'est l'argument de ceux qui veulent le conflit. J'ai du mal, hein, mais expliquez-le-moi dans les commentaires, à faire le rapprochement entre la sécurité de la France et ce qui se passe en Ukraine. Dans mon idée, à aucun moment j'ai perçu que le plan de Vladimir Poutine, qui je le rappelle, hein, a déjà du mal à s'emparer de la moitié de l'Ukraine. C'est pas pour venir envahir l'Europe. Enfin bon, tout ça, ça n'a pas de sens. Il est en train d'inventer en fait un risque. Il dit que c'est la sécurité de la France qui est en jeu dans cette affaire. Mais si c'était le cas, on enverrait le porte-avions Charles de Gaulle. On enverrait toute l'armée française. Et quand il dit j'assume, il n'assume rien du tout. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est parce que derrière il y a l'OTAN. Voilà, c'est pour ça qu'il fait le coq. Imaginez une situation où il y aurait ni d'Union européenne, ni d'OTAN. Donc oubliez les États-Unis et oubliez les Européens. Tu crois qu'il aurait ce discours? Tu crois qu'il aurait ce discours de défiance? Mais bien sûr que non. Il fait ça parce qu'il sait d'abord qu'on est on est le plus loin possible de la Russie, hein, par rapport aux autres pays européens. Ah bah oui, t'as oublié, hein, par rapport à la Pologne, c'est une autre histoire. Donc, il sait très bien que, en fait, toutes ces déclarations israéliennes qui ne risquent rien du tout. En revanche, il peut s'afficher en chef de guerre. Et donc, je décide, parce qu'après 2 ans de guerre... Et donc, je décide. Hein, moi, pas toi, non, moi je décide. Décide de rien du tout. À quelles conditions précises, concrètes, des soldats, des militaires français Mais iraient se battre en Ukraine? Est-ce que c'est parce que l'armée russe ferait une percée décisive sur le front? Est-ce que c'est parce qu'une ville clé, Odessa par exemple, serait sur le point de tomber? Vous n'avez pas été précis Mais sur ce peut-être point-là. j'ai raison de ne pas être précis. Il dit, la question est bien, mais peut-être que j'ai raison de ne pas être précis. Je sais pas si tu comprends. Il commente son attitude, en fait. Mais peut-être que j'ai raison de pas être précis. Tu vois? C'est pas bête, hein? Eh oui! Tu vois un peu? C'est... En disant, mais peut-être que j'ai raison de pas être précis. Il est fier de lui. Sauf que, ça aurait été bien s'il n'avait pas fait son discours où il a dit, je n'exclus pas de... Tu vois? Quelqu'un qui veut pas être précis. Tu ne l'entends pas parler. Tu ne le vois pas. Il n'avance aucune bille. Et du coup, au Kremlin, bon, pour la France, ça marche pas, parce qu'on n'a pas l'armée qu'il faut, mais les États-Unis, par exemple, le Kremlin se dirait, qu'est-ce qu'ils vont faire si on fait ça, tu vois? Parce que tu ne sais rien. Mais là, en fait, le jeu de Emmanuel Macron, mais il est lisible à 50 000 km. On fera rien du tout. Et si on fait quoi que ce soit, ce sera peanuts. Et les Européens diront, laisse-le y aller tout seul. Je rappelle que selon les experts, on a des munitions pour 3 jours. Eh oui, les amis, 3 jours de guerre. C'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. On y est. La guerre est sur le sol européen. Il y a en... Regardez sa gestuelle. J'espère que vous comprenez bien que tout ça, c'est du cinéma. La période d'insouciance est terminée. En gros, il est presque en train d'expliquer aux Français, mais comme c'est du cinéma, il est pas convaincant, on n'y croit pas. Tu y crois, toi? T'as l'impression d'être en guerre? Non. Il essaie de faire croire que ça y est, on est un peu comme il nous a sorti, vous vous souvenez? Nous sommes en guerre. Vous vous souvenez de cette période-là? Tu vois? D'ailleurs, à l'époque, là, ça a marché. Pas tant son discours, mais le fait qu'il y ait le confinement de dessiner dans le monde entier. C'est ça qui a fait que les Français y ont cru. Et les Français ont eu peur, très peur.
Mais là, tout le monde va qu'à ses occupations. Il n'y a personne qui croit qu'on est en guerre ou je sais pas quoi, ou sur le point de l'être. Voilà. Il va parler d'économie de guerre, d'ailleurs. Nous sommes en économie de guerre. Non, non. L'économie de guerre, c'est pas ça. Hein. L'économie de guerre, c'est Renault qui change ses usines pour reconstruire des blindés. Hein. Tu vois, c'est l'usine qui faisait des tables, de métallurgie, qui faisait par exemple des poutres ou je sais pas quoi, et qui tout à coup, non, construit des choses utiles à la guerre. C'est ça l'économie de guerre. C'est pas demander aux fabricants d'obus de passer de 50 000 à 100 000 obus par an. Mais en plus, même dans son attitude, lui-même il y croit pas, c'est que du cinéma. Mais, et c'est pour ça que ça m'énerve, sur un malentendu, il peut y avoir un dérapage. C'est ce qu'il parlait d'ailleurs de... Enfin, comme il disait tout à l'heure, ça peut dégénérer. Oui, oui. Imagine par exemple un revers pour Vladimir Poutine. Sérieux revers. Voilà, il préparait un truc et ping, ça a foiré. Il peut se retourner par colère contre nous. Alors il va pas bombarder Paris, il va pas faire ça bien évidemment. Mais ça peut être une vague massive de cyberattaques. Je sais pas si t'as vu. Mais quasiment toutes les administrations sont attaquées. Ça n'arrête pas. Il y a encore, donc il y a eu le Pôle emploi à la fin, France Travail. Il y a eu la sécurité sociale. Ne sois pas surpris si dans un an, il y a quelqu'un qui prend ton identité ou je ne sais quoi. Hein, et qui vole tout ton oseille. Et derrière, vas-y, hein, pour faire... Les gens, l'administration va pas penser que c'est toi. C'est déjà arrivé, ça, le vol d'identité. Chercher des histoires d'horreur sur le vol d'identité, c'est affreux. T'es là, tout à coup, tu n'es plus toi. Voilà, tu perds tes comptes bancaires, ta carte vitale, tu perds tout. Et l'administration ne te croit pas. C'est ça le pire. Entre Strasbourg et Lviv, moins de 1500 km. Vous imaginez? Voilà, là, il commence à nous faire peur. T'as vu, il est moins de 1500 km entre Strasbourg et, je sais pas, Kiev, là, qu'est-ce qu'il a dit comme nom? Je sais pas. Mais peu importe, le conflit, quoi. Ah, moins de 1500 km. Donc là, déjà, les Strasbourgeois, ils vont dire, mais pourquoi il nous a pris comme exemple? Donc voilà, bon, je vais pas commenter toute l'interview. En revanche, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si, par exemple, ce genre de format vous intéresserait. C'est-à-dire... parce que moi, j'aime bien regarder les interviews comme ça en entier. Mais si vous me dites ça nous intéresserait que tu commentes les interviews comme ça en entier, eh bien dites-le. Comme ça, je le ferai, mais ça veut dire que ce serait des vidéos de plus d'une heure. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresserait. Parce que quitte à regarder une interview, si je peux en sortir une vidéo, c'est encore mieux. Et oui, les amis. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.